Vulgariser le savoir-faire lié aux couleurs indigo tout en œuvrant de manière significative à sa protection et à sa préservation en tant que patrimoine historique, culturel et artistique de l'entreprise Couleurs Indigo est l'objectif principal. Ce processus passe également par une reconnaissance officielle grâce à une démarche structurée qui inclut une méthodologie rigoureuse, une discipline, des codes de conduite, des exigences et des contrôles stricts. C'est dans ce cadre que l'atelier de labellisation de Eluvo s'est tenu le jeudi 12 septembre 2024 à Semen-City à Cotonou, qui a réuni des experts et des représentants de différentes structures concernées. L'objectif de cet atelier est de discuter des contours de la labellisation de Eluvo tout en abordant les aspects nécessaires pour élaborer un référentiel et une feuille de route pour l'opérationnalisation du processus. Nous sommes ici pour la labellisation du Eluvo et la présentation du référentiel qui va permettre de faire des audits et d'apposer un label sur ce produit-là. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est proposer une première version du référentiel qui pourra être alimentée afin de le rendre plus complet et qu'il soit à la portée de toutes les unités de production du Eluvo qui voudraient être reconnues en tant que telles. Les grandes lignes de ce référentiel, il y a déjà la première partie, nous avons présenté le domaine d'application. Nous avons ensuite parlé de l'environnement normatif et réglementaire. Ensuite, nous avons abordé la rubrique réalisation du produit. Et sur la réalisation du produit, nous avons les étapes qui sont en amont et en aval qui ont été prises en compte. Et après, tout ce qui est relations et informations vis-à-vis de la clientèle également ont été abordées. Et pour finir, nous avons parlé des conditions d'obtention de ce label et la durée, les différents audits. Les partenaires présents à l'atelier ont réaffirmé leur soutien à soutenir l'initiative. La labellisation d'un produit passe d'abord par la disposition d'un référentiel, d'une norme ou bien à travers la collecte des données normatives sur le terrain. J'ai pu comprendre à travers la présentation de Nadia, une norme béninoise n'est pas disponible, une norme internationale n'est pas aussi disponible, mais elle a pu contenter d'une collecte des données normatives sur le terrain pour pouvoir faire le travail. Mes mots de fin sont des mots d'encouragement et particulièrement à l'endroit de Nadia qui a fait, à mon avis, un travail formidable. Et l'ANM, à travers son directeur général, reste disponible pour accompagner le reste du processus pour aboutir, comme on appelle, à la mise sur le marché d'un produit de bonne qualité. Et il faut saluer cette initiative qui vise à valoriser le savoir-faire béninois. Au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, nous travaillons à porter à l'échelle les entreprises qui créent de la valeur. C'est une satisfaction morale pour nous, institutions consulaires en charge de l'appui aux entreprises, de constater qu'il y a des initiatives pareilles et de nous associer à ces initiatives. La CCI Bénin interviendra dans tout le processus jusqu'à la labellisation de l'initiative Eluvo. Nous travaillons sur tous les jalons et par conséquent, nous serons très à l'aise à être présents en tant qu'institution consulaire dans tout le processus jusqu'à la labellisation. Nadia fait un travail phénoménal. Et quand il y a des initiatives pareilles, il faut le reconnaître et il faut encourager ces personnes qui valorisent notre savoir-faire. Et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, à travers son secrétaire général, ne désignera aucun effort pour accompagner cette initiative. Pour concrétiser ces objectifs, la directrice a lancé un appel aux autorités. L'appel, ce serait justement qu'à partir de cette première base qui a été proposée, qu'on puisse faire les apports qu'il faut. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un premier niveau de lecture et il sera enrichi par les expériences des uns et des autres, les compétences des uns et des autres, et qu'ensemble, on puisse arriver à un dénominateur commun parce que le produit dont nous parlons fait appel au ministère de l'Agriculture, au ministère du Commerce, au ministère de l'Artisanat et également au ministère de la Culture. Donc nous avons besoin d'avoir tous ces points de vue-là pour pouvoir alimenter et faire évoluer le référentiel et faire de cette labellisation une réalité. La feuille de route proposée sera adoptée après des échanges visant à éliminer les zones d'ombre. Ce processus permettra de valider les étapes et les conditions nécessaires pour que l'entreprise couleur indigo puisse se prévaloir ce label.